Et ce matin, on s'interroge, il reste peut-être encore des passagers dans ce paquebot italien, et c'est d'ailleurs l'image de la nuit. L'image de la nuit, un couple sud-coréen prisonnier dans le navire a pu être sauvé il y a quelques heures. Ils étaient en voyage de noces à 29 ans, c'était leur première croisière et en fait ils étaient coincés dans leur cabine. Les secouristes ont mis 24 heures pour les sauver. Le bilan du naufrage du Costa Concordia ce matin, 3 morts, dont 2 Français, une quarantaine de blessés, dont 2 dans un état grave et toujours une dizaine de disparus, entre 40 et 50 disparus. Sandra Boulanger, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV sur place en Italie. Vous nous faites un point ce matin sur l'enquête. Ce matin, les recherches se poursuivent en mer avec des plongeurs, mais également dans l'épave avec des secouristes de haute montagne, car fouiller cet immense navire renversé ressemble beaucoup à un périlleux exercice d'escalade. Pour ce qui est de la partie judiciaire, les enquêteurs ont récupéré et saisi les boîtes noires qui contiennent les enregistrements des discussions entre les membres de l'équipage. Ils ont également longuement entendu le commandant et son second. Tous 2 ont été arrêtés, ils sont poursuivis pour homicide multiple et abandon de navire. Dans un premier temps, le commandant s'était défendu en expliquant que les rochers ne figuraient pas sur les cartes marines. Faux, ont rétorqué les gardes-côtes. D'après eux, ces obstacles sont correctement indiqués. Des scènes de panique, des passagers qui sautent à l'eau avant même l'arrivée des secours, un équipage dépassé. Voici un extrait d'une scène vécue à bord hier au moment du naufrage. Voilà l'image amateur de l'un des passagers. Sur ce bateau, plus de 460 Français à bord. De nombreux naufragés ont été rapatriés hier soir à Marseille, épuisés, encore choqués. Ils témoignent d'un équipage du navire totalement dépassé par les événements. On n'a aucun équipage. Là-bas, en fait, le personnel qui s'occupe, ce sont que des gens qui arrivent de Thaïlande, des gens qui parlent. Personne ne parle français. Les Italiens, on n'a pas été du tout pris en charge. Et le capitaine nous a dit, on était à table, il nous a dit quand le bateau a choqué, on a bien vu qu'il avait choqué un truc, et il nous a dit en fait, attends Sébastien, parce que, et il nous a dit en fait, vous inquiétez pas, on a la situation en main, on n'a même pas pu aller chercher des gilets de sauvetage. On était comme ça, toute la nuit pendant 10 heures. Aucun gilet de sauvetage. Alors nous, on n'avait pas de gilet de sauvetage, on est monté sur les trucs sans gilet de sauvetage. Et aucun interprète, aucun gradé, aucune hiérarchie, aucune histoire. Voilà, le personnel était comme nous, ils étaient là. Aucune panique. Et aucun homme qui prenait les choses en main. Enfin, c'est ça, quoi. Du début jusqu'à la fin, ça a été opération D, c'est comme ça qu'on dit. Alors ce bateau, le Costa Concordia, s'est échoué avec plus de 4200 personnes à bord, un paquebot de croisière, 300 mètres de long, très bien équipé et moderne. Un bateau construit il y a moins de 6 ans que vous voyez ici en direct, échoué au large de la Toscane. Alors comment ce navire a-t-il pu sombrer le long des côtes? Retour ce matin sur le scénario de cet incroyable naufrage avec Thibaut de Rochechouart. 21h45 vendredi soir, 4200 personnes sont à bord. Certaines sont à table, d'autres déjà couchées quand le navire heurte un rocher dans le sud de la Toscane. Comme dans un film, la vaisselle se brisait, les gens tombaient dans les escaliers. Puis on nous a emmenés dehors. Au bout d'une heure, ils nous ont laissé utiliser les bateaux de secours. Presque 1h30 après l'impact. En moins de 3 minutes, la coque du navire se remplit d'eau. Elle est entaillée sur près de 100 mètres de long. Sur les ponts supérieurs, les passagers passent 2 heures dans le noir avant de recevoir l'ordre d'évacuer. Dans la panique, ces passagers américains ont même sauté dans l'eau glacée avant l'arrivée des secours. Juste avant qu'on saute, l'un des membres d'équipage nous a demandé de rester à bord. Marc lui a répondu qu'on ne pouvait pas rester, car le bateau coulait trop vite. À ce moment-là, je dirais 100 ou 150 personnes se sont mises à nager. Hier matin, sur le port de Santo Stefano, il manquait plusieurs dizaines de personnes à l'appel. Après le choc, une question: pourquoi le paquebot naviguait-il si près des côtes? Mais pas encore de réponse.
Voilà, un sujet de Margot de Frouville et les recherches se poursuivent ce matin pour continuer de rechercher les personnes disparues. Il serait une quarantaine. Il est 8h06 sur BFM TV. François Hollande et François Fillon.